la mère de clan du 12e cycle lunaire. Celle qui glorifie est la mère de clan du cycle de la 12e lune. Elle nous enseigne la gratitude pour chacune des expériences de notre vie. Lorsque nous rendons grâce, il nous est montré que cela crée de l'espace dans notre vie pour recevoir l'abondance future. Celle qui glorifie nous apprend à voir comment chacune des leçons rencontrées sur la route rouge du bien nous soigne. Cette mère de clan nous rappelle que nous devons être reconnaissants pour les défis auxquels nous sommes confrontés, quelles que soient leurs difficultés, car ils nous enseignent à développer notre force intérieure. Le 12e cycle de vérité est de rendre grâce pour la vérité. Le cycle lunaire de cette mère de clan tombe en décembre. Les médecines liées à celle qui glorifie et à la couleur pourpre sont la guérison et la gratitude. À travers cette gardienne des rituels et des cérémonies, nous redécouvrons l'importance de réserver du temps pour célébrer les dons de notre vie. Quand nous montrons au grand mystère que nous sommes reconnaissants pour tout ce que la vie nous donne, nous achevons le cycle des bénédictions reçues. Celle qui glorifie nous rappelle qu'un rituel accompli par routine et sans cœur joyeux ne manifeste pas de véritable gratitude et ne peut donc pas apporter la guérison dans nos vies. Ainsi, rendre grâce pour un repas de la même manière à chaque fois n'exprime pas une vraie reconnaissance et peut devenir vide de sens. Celle qui glorifie nous enseigne que partager notre abondance est une autre façon de garder nos vies florissantes. En tant que mère de l'abondance, celle qui glorifie nous instruit sur la valeur qu'il y a de donner autant qu'à recevoir. Elle nous fait nous souvenir que nous devons remercier autant pour ce que nous sommes capables d'abandonner que pour les dons que nous recevons. De cette façon, se crée le cycle de donner et recevoir qui nous permet de partager. Les joies simples de la marche sur terre sont des dons que nous prenons souvent pour acquis. La chaleur du grand-père soleil, la possibilité de respirer, la santé, la bonne volonté, l'eau pure, la nourriture, avoir un abri, ainsi que l'amour de ses amis et de sa famille sont des bénédictions. Si quelques-uns de ces privilèges fondamentaux viennent à manquer, les êtres humains réalisent rapidement leur importance. Celle qui glorifie dénonce le chemin tordu de ceux qui ont oublié de telles bénédictions et qui veulent seulement remplir le vide de leur existence avec des possessions matérielles ou une prétendue sagesse qui ne les rendront jamais heureux et qui n'en feront jamais des êtres à part entière. La 12e mère de clan montre à l'humanité que la magie n'est rien d'autre qu'un changement de conscience. Une attitude juste et un changement dans le cœur ont produit davantage de miracles dans la vie des personnes concernées que toutes les pratiques magiques exercées à travers le temps. Quand celle qui glorifie était en train d'apprendre les leçons de la vie humaine, elle découvrit que célébrer la vie et être reconnaissante pour chaque rencontre créait de la plénitude. La roue de la vie pouvait alors tourner de nouveau et engendrer une abondance nouvelle, de nouvelles expériences et davantage de joie. Les résultats tangibles ne manquaient pas de venir à la suite des pensées. Les pensées négatives et les peurs attiraient magnétiquement de difficiles leçons de vie. Découvrir cette vérité, que la négativité nous vole notre joie, et apprendre à changer de tels schémas peut débloquer ce que nous expérimentons. Cette mère de clan nous enseigne qu'être reconnaissant pour la vérité qui se révèle dans notre vie nous donne les attitudes justes, produit des guérisons miraculeuses et nous ouvre de nouveaux chemins. Grâce à ce qu'elle a ainsi découvert, celle qui glorifie a gagné le droit de devenir la gardienne de la magie, et celui de nous montrer qu'un changement dans notre perception, notre attitude ou notre conscience peut créer des miracles. À travers la louange, celle qui glorifie encourage chez tous les enfants de la terre ce qu'il y a de meilleur dans leur nature. Elle nous montre que, lorsque nous célébrons qui nous sommes et que nous rendons grâce pour la vie que nous menons, nous ouvrons alors notre cœur pour continuer le processus de guérison d'être un humain. La vérité que nous trouvons dans chacune des expériences de notre évolution spirituelle marque une avancée sur notre chemin personnel de paix.
Rendre grâce pour chacun de nos accomplissements et encourager les autres par la louange, en étant reconnaissant pour ce qu'ils réalisent, permet que se poursuive le mouvement de l'humanité vers son unité. Danser la célébration. Celle qui glorifie se tenait à l'extérieur de la maison du conseil de la tortue. Elle attendait la famille qui venait pour la cérémonie du nom. La mère de clan s'était réjouie quand l'une des membres de sa tribu avait donné naissance, il y avait 2 lunes, à des jumeaux. À leur naissance, la mère avait choisi le nom de son petit garçon et de sa petite fille, mais c'était d'une sage-femme, d'une femme de sagesse, qu'ils devaient recevoir leur nom intérieur ou spirituel. La fête qui suivrait la cérémonie du nom était ouverte à tous les membres de la tribu, mais il n'y avait que la mère de clan, les jumeaux et leur mère qui allaient participer à la cérémonie même. Les noms spirituels ou intérieurs n'étaient jamais prononcés à voix haute, et seule la mère de l'enfant était autorisée à entendre le nom que donnerait la mère de clan ou la femme de sagesse, de façon à ce que l'espace sacré des enfants, si vulnérable, soit protégé des esprits malins. Le nom intérieur était celui par lequel un être humain était reconnu dans le monde de l'esprit. Si un esprit appelait un être à 2 jambes par un autre nom que son nom spirituel secret, il ne fallait pas lui faire confiance. Les esprits des ancêtres et ceux des totems qui s'étaient alliés à l'humanité en lui offrant leur aide utilisaient toujours le nom secret des personnes pour entrer en contact avec elles. La journée de célébration allait commencer par la connexion des jumeaux au monde de l'esprit. Celle qui glorifie avait passé beaucoup de temps en Tiowei, dans la tranquillité, observant l'orenda de chacun des enfants. Chacun disposait d'un ensemble différent de talents et capacités, et chacun avait une essence spirituelle individuelle et unique. Le garçon était protégé par l'esprit du jaguar, dont la médecine était le pouvoir séculaire et spirituel d'être un chef. Ce petit garçon avait le potentiel pour devenir un grand chef, avec en plus la capacité de développer les talents d'un homme médecine. La fillette était protégée par le corbeau, le gardien de la magie, qui recherchait le vide de l'inconnu pour apporter des changements. Ensemble, ces jumeaux spéciaux pourraient accomplir de grandes choses pour leur tribu, qui célébrait à bras ouverts leur venue au monde et formait tous ses vœux pour eux. Celle qui glorifie se tourna pour scruter les alentours, admirant la luxuriance de l'herbe verte et des fleurs sauvages aux abords de la maison du conseil. Elle pouvait voir les collines rondes par-delà les grandes prairies, avec la haute stature des pins et les pâturages qui descendaient jusqu'à un lac de montagne. La maison du conseil ressemblait à une tortue géante cheminant dans les hautes herbes, à travers les collines, pour arriver jusqu'à l'eau. Le toit bombé était fait de gazon et couvert de grandes pierres plates, ce qui lui donnait l'apparence d'une carapace de tortue. La tête de la tortue était constituée d'une énorme pierre qui avait été taillée pour en accentuer les yeux. Mais sa forme naturelle était exactement celle d'une tête de tortue de mer. Celle qui glorifie se remplit de toute la beauté environnante et rendit grâce pour les glorieux panoramas qu'offrait la terre-mer. Ce serait une période merveilleuse pour les jumeaux que celle où ils allaient expérimenter, goûter, toucher et sentir le monde de la nature qui les entourait. Celle qui glorifie pourrait imaginer à quoi ressemblait d'être venue au monde avec pour tout bagage un minuscule corps désarmé. Elle pensait souvent à la façon dont elle-même était venue marcher sur la terre dans un corps déjà adulte et qui resterait jeune pour toujours. Ce doit être difficile de faire l'expérience de grandir dans une forme humaine, songea-t-elle. Et pourtant, quel merveilleux temps d'expérience et d'amour dans un environnement tout dédié à cela. Elle décida de suivre la croissance des jumeaux et de se mettre à leur place pour
pouvoir saisir les leçons d'une enfance dont elle n'avait jamais fait l'expérience. Quand lune du crépuscule arriva, montant depuis le lac avec les jumeaux emmitouflés dans des fourrures contre sa poitrine, celle qui glorifie remarqua son allure légère et son expression lumineuse de jeune mère. Lune du crépuscule avait un bon sens de l'équilibre et le poids supplémentaire des bébés semblait la soutenir plutôt que lui peser. Les longues traînées que son passage dessinait sur le chemin qui menait à la maison du conseil étaient un signe infaillible de sa santé et de sa vitalité. Pour quiconque l'observait, il était évident que la naissance des jumeaux avait été décisive. Le sourire rayonnant de lune du crépuscule illumina la petite distance qui la séparait encore de celle qui glorifie. La mère de clan pouvait ressentir la fierté et la joie que la jeune mère éprouvait à l'approche de la maison du conseil pour que les jumeaux y commencent leur chemin vers la complétude spirituelle. La cérémonie du nom allait garantir que le petit garçon et la petite fille seraient protégés au cours de leur voyage spirituel. Cependant, que leur croissance physique serait surveillée de près par des parents aimants et un entourage plein d'affection. Les deux femmes s'embrassèrent délicatement en prenant soin de ne pas déranger les jumeaux. Puis, celle qui glorifie aida lune du crépuscule à dénouer les attaches qui tenaient les bébés contre sa poitrine de jeune mère. Quand elle regarda dans les yeux le petit garçon nouveau-né, elle fut heureuse d'y voir un long regard qui la fixait. L'enfant se montrait déjà à la hauteur de sa médecine de jaguar. Celle qui glorifie sourit et hocha la tête, puis se tourna vers la petite fille. Les yeux d'ébène de la petite brillaient dans la lumière du petit matin, reflétant une magie cachée que la lumière du jour n'inquiétait pas. Celle qui glorifie éclata de rire quand la petite ferma à moitié une paupière en un clin d'œil involontaire. Un chemin en pente avait été taillé dans la prairie pour permettre d'entrer dans la hutte de la tortue. La coque du toit dépassait du sol, mais la salle du conseil, de forme ovale, était sous terre. À l'intérieur, deux feux, un à chaque extrémité, procuraient une accueillante chaleur. Face à celle qui glorifie, lune du crépuscule était assise sur une des fourrures au centre de la hutte. La lumière de grand-père Soleil filtrait à travers l'ouverture des cheminées, une au-dessus de chaque feu, le troisième orifice procurant de la lumière, là où les femmes s'étaient assises avec les bébés. Celle qui glorifie alluma une tige d'herbe dressée et les enveloppa tous les quatre de sa fumée pour convier les esprits à la douceur enfantine. Puis, elle commença à parler. En ce jour, nous sommes venus avant que la lumière de l'amour du grand-père Soleil ne pénètre le corps de la terre-mère et éclaire nos chemins. La gardienne de la cérémonie ici présente remercie pour la bonne santé et la vie de lune du crépuscule qui va prendre soin de ces deux petits pendant leur marche terrestre. Les femmes ici présentes remercient Sueño, le grand mystère, pour son don de la vie et du souffle et pour toute la bonté que l'on peut rencontrer sur la bonne route rouge. Les mères ici présentes remercient Yeodaz, la terre-mère, pour l'abondance qu'elle donne gracieusement afin de soutenir notre route humaine. Nous rendons grâce aux animaux enseignants qui protègent les esprits de ces jumeaux et qui ont offert d'être leur totem. Et celle ici présente, qui cherche des réponses, demande humblement que les esprits des ancêtres la guident pour trouver les noms de ces deux petits, de façon qu'ils soient reconnus dans le monde de l'esprit. Le silence tomba dans la hutte, éclairé soudain par la lumière de grand-père Soleil. On aurait dit qu'un nuage s'était écarté pour permettre qu'un rayon illumine le cercle formé par les deux femmes et les jumeaux. Celle qui glorifie sourit, puis ferma les yeux, comme si elle regardait dans son propre cœur, éclairée par l'éclat d'amour que grand-père Soleil lui avait envoyé par l'ouverture du toit. Elle coucha la petite fille dans une bûche qui avait été creusée et remplie de 12 fourrures de lapin et continua. La femme de sagesse ici présente demande que l'esprit de cette petite fille soit reconnu par les ancêtres et que les anciens la bénissent avec un nom qui portera et élèvera son esprit tout au long de sa marche terrestre. La mère de clan, ici présente, demande que les esprits de la nature, qui seront les enseignants dévoués de l'enfant, viennent dans la hutte pour reconnaître sa nature intérieure,
qu'ils vont honorer tout au long des jours et des nuits de sa vie humaine, en lui apportant réconfort et courage jusqu'au moment où elle devra abandonner son habit de chair et retourner de l'autre côté, dans le camp du monde spirituel. Pour sa demande, les femmes ici présentes rendent grâce et célèbrent le chemin de beauté que suivent tous les esprits appelés dans la hutte sacrée. La petite fille se mit à gazouiller et à roucouler, comme si elle comprenait, et elles commencèrent à regarder quelque chose d'invisible qui planait au-dessus d'elle. Celle qui glorifie sentit et vit les esprits qui venaient honorer la vie de cet enfant et faisaient cercle autour de leur petite assemblée. En tant que gardienne des cérémonies et des rituels, elle fut heureuse de voir que l'une du crépuscule avait senti le changement à l'arrivée des esprits dans la hutte. Elle essayait de cacher sa nervosité en tapotant le dos du petit garçon qu'elle tenait contre son épaule. Celle qui glorifie rassura la jeune mère. Tout était comme cela devait être. Les esprits qui s'étaient rassemblés là étaient bienveillants et bons. La mère de clan observa chaque esprit qui venait effleurer la petite et bénir son esprit en touchant son orenda, ou essence spirituelle. Puis, celle qui glorifie sentit le nom spirituel de l'enfant émerger du fond de la connaissance intérieure de son cœur et, comme une bulle, s'élever de son cœur à ses lèvres et se déverser dans la hutte comme le bruit d'une eau claire. Lune du crépuscule, les anciens ont béni ta fille avec le nom par lequel elle sera connue dans le monde de l'esprit. Elle s'appellera Chant du Calumet et le corbeau sera son protecteur. Le chant du Calumet est la chanson qui s'élève à travers la fumée de toutes nos relations, faisant que toutes les choses sont une. Cette unité que l'on rencontre à travers le chant du Calumet est la magie qui permet aux êtres à deux jambes de se transformer et de s'ouvrir aux miracles de la vie humaine qui proviennent d'une attitude juste. Cette petite fille sera un exemple pour son entourage, à travers sa capacité à vivre sa vie comme le chant d'unité qui s'élève du Calumet. Les autres observeront la façon dont la magie de la vie peut les toucher. Ils verront que la magie survient quand l'humilité et la gratitude sont présentes. Après avoir rendu grâce pour les bénédictions données par les anciens, et après avoir remercié les esprits de la nature d'être venus prendre part à la cérémonie, la mère de clan donna la permission à tous les esprits qui s'étaient rassemblés là de repartir, suivre à présent leur chemin. Lorsque la hutte de la tortue fut vide, la femme de sagesse remit Chant du Calumet à sa mère et prit le petit garçon dans ses bras. En rencontrant son regard courageux, celle qui glorifie fut impressionnée par la connaissance dont témoignaient les yeux de l'enfant. C'était comme s'il pouvait voir à travers son corps à elle et à travers l'intérieur de l'étendue de son orenda. Cet enfant n'avait peur de rien et ferait un excellent chef et homme médecine pour sa tribu. Comme sa sœur, le petit était l'un de ses ancêtres qui était revenu pour s'engager dans un nouveau tour sur la roue de médecine en cheminant une fois de plus sous une forme humaine. Alors que la mère de clan posait l'enfant dans le berceau en bois, la petite main toucha un de ses doigts et le serra comme un poing, comme s'il voulait retenir son attention. La femme de sagesse étendit son esprit pour essayer de se connecter à l'intention de l'ancêtre qui lui faisait signe à travers ce corps minuscule. Lorsque leurs pensées furent en contact, dans la fusion de leur espace sacré, elle entendit ses pensées. Grand-mère, je suis venue pour enseigner aux miens l'importance d'équilibrer son chemin spirituel avec le rôle dans lequel chacun choisit de cheminer au cours de sa vie. J'ai l'intention d'être un exemple vivant d'un homme qui a équilibré ses capacités de raisonnement et son bon jugement avec la réceptivité spirituelle du principe féminin. Voudras-tu m'assister dans ce voyage et être mon enseignante? Celle qui glorifie répondit par un hochement de tête à l'ancien dans un corps de bébé, laissant la chaleur de son cœur courir dans ses mains et le petit poing qui tenait son doigt. Puis débuta le même cérémonial de remerciement que celui dont elle s'était servie pour donner un nom à sa sœur.
Elle invita tous les alliés spirituels du petit garçon à venir dans la hutte. Et quand ils furent tous assemblés, la femme de sagesse commença ses demandes au grand mystère. Sueño, la femme qui est ici, te demande de bénir le chemin de cet ancien qui est revenu. La femme de sagesse ici présente te demande que mon influence sur la vie de cet enfant soit une aide attentionnée qui nourrisse et soutienne son projet dans sa marche sur Terre. La mère de clan ici présente remercie la Terre-Mère pour le don de son petit corps qui va porter l'esprit de cet enfant pendant les nombreux étés de sa vie. L'humble servante ici présente demande que son cœur soit béni par les ancêtres qui ont choisi le nom spirituel de ce garçon. Puissent ces ancêtres trouver que le cœur de cette femme est pur et envoyer le nom à son cœur pour qu'elle l'entende et à ses lèvres pour qu'elle le prononce. Une bourrasque de vent s'engouffra par les trous des cheminées au-dessus des deux feux, de part et d'autre de la hutte, et provoqua une flambée qui surprit l'une du crépuscule. Celle qui glorifie alla toucher la main de la jeune mère pour la rassurer. Puis, elle ferma vite les yeux pour regarder à l'intérieur de son propre cœur. Une boule fulgurante apparut en son centre, accélérant les battements de son cœur. Elle dut prendre une profonde inspiration. Les effluves du feu de bois flottaient dans la hutte. La lumière du jour dansait dans la fumée, et les murs de la hutte, faits du corps de la terre-mère, exhalaient un riche parfum. L'odeur d'humus, mêlée de paille et de feuilles compactées dans chaque brique, enveloppait les enfants, manifestant l'amour qui leur était adressé, comme une bénédiction par la mère planétaire. Celle qui glorifie ouvrit les yeux et dit « Lune du crépuscule, la terre-mère et les ancêtres ont béni ton garçon avec un nom spirituel. Son chemin reflètera la médecine dont il est porteur et il sera reconnu dans le monde de l'esprit sous le nom de flèche qui parle. La flèche est le symbole du chemin de vérité, parfaitement équilibré pour voler et atteindre directement son but. Ce garçon deviendra grand et c'est la vérité qui s'exprimera par sa bouche. Flèche qui parle guidera son peuple par son exemple, tout comme il utilisera sa médecine pour soigner et sa sagesse pour apprendre aux autres à remercier pour la vérité dans leur vie. Ensemble, tes enfants auront de nombreuses occasions de montrer à votre tribu comment suivre le chemin de beauté. Lune du crépuscule resta un instant dans le recueillement, intégrant tout ce que la mère de clan avait dit. Ces bébés auraient besoin d'être nourris et aimés d'une façon qui soutiendrait le développement de leurs capacités. L'esprit de la jeune mère était plein des souvenirs de sa propre enfance et de la façon dont elle avait grandi dans la traversée de cette période d'incertitude. Elle se souvenait combien ces années d'adolescence avaient pu être inconfortables parfois, et comme elle s'était sentie si peu à sa place au milieu des autres jeunes femmes de la tribu. Et puis, elle avait cru qu'elle ne trouverait jamais de compagnon et n'aurait jamais d'enfant. À présent, elle était devenue la compagne d'un homme fort, courageux et doux, qu'il aimait profondément. Et elle avait la fierté d'être assise dans la maison du conseil pour la cérémonie du nom de ses deux beaux enfants. Elle ressentit qu'elle devait cette abondance dans sa vie à la mère de clan assise en face d'elle, qui l'avait guidée et lui avait prodigué ses encouragements aimants, et qui partageait à présent l'un des plus précieux moments de sa vie de jeune mère. Celle qui glorifie avait les mêmes pensées. Elle se souvenait du chemin de vie de Lune du crépuscule qui avait bien changé. Quand elle était jeune, Lune du crépuscule était anguleuse et, malgré tous ses efforts pour être gracieuse, elle se marchait sur les pieds et renversait tout sur son passage. Et les autres filles de son âge se moquaient d'elle sans indulgence et l'avaient surnommée la grue qui chancelle. Et c'est vrai que la jeune fille avait ressemblé à une grue, avec ses longues jambes maigres et ses grosses lèvres qui avaient toujours l'air d'être pincées dans une moue qui retenait un flot de larmes amères. La seule personne qui ait jamais vu ces larmes était celle qui glorifie. Au 14e été de sa vie, Lune du crépuscule s'était enfuie dans la forêt après un épisode de surnom particulièrement cruel où elle s'était trouvée exclue des jeux des autres filles. Celle qui glorifie avait trouvé la jeune fille en sanglots, ses bras recroquevillés autour d'une pousse de coton géante.
Le cœur de la mère de clan était allé vers elle, sachant qu'elle n'avait personne pour la réconforter. La mère de lune du crépuscule avait quitté son habit de chair lors du 3e été de sa fille pour cheminer dans le monde de l'esprit. Le père s'était remarié à une veuve, mère de 3 filles, qui étaient les beautés de la tribu, laissant l'éducation de sa propre fille à sa nouvelle femme. La nouvelle mère de lune du crépuscule n'était pas une méchante femme, mais très fière et en permanence excitée par les talents de ses 3 filles qui étaient de beaux partis. Elle n'avait jamais eu la moindre parole d'encouragement pour sa belle-fille solitaire. Grandir dans une hutte remplie de belles sœurs soi-disant parfaites avait pesé lourd sur la propre estime de lune du crépuscule, en particulier quand la loi de la tribu avait déclaré que les adolescentes étaient censées ne pas ennuyer leur père. C'étaient les femmes qui étaient responsables de l'éducation traditionnelle des jeunes filles de la tribu. On ignorait lune du crépuscule, où l'on ne s'adressait à elle qu'incidemment ou après coup. Et, quand les adultes n'étaient pas là, ses 3 belles sœurs la gratifiaient de réflexions désobligeantes. Voilà ce qui avait forgé sa vie, si triste qu'elle lui en était presque insupportable. Celle qui prodigue des encouragements avait trouvé que cette situation constituait un défi. Ce jour-là, dans la forêt, elle fit entrer lune du crépuscule dans son cœur. Elle passa de nombreuses saisons à prendre soin du cœur brisé de la jeune fille, en lui faisant découvrir comment reconquérir la magie de la vie. Pour commencer, la mère de clan garda la fillette dans ses bras en la berçant, pour lui faire savoir que quelqu'un l'aimait et qu'il existait un endroit sûr où elle pouvait venir laisser couler ses larmes. En tant que gardienne de la magie, elle lui montra comment reconnaître chaque bénédiction reçue et être reconnaissante pour chaque leçon de la vie. Celle qui glorifie avait parfois un mouvement de recul lorsqu'elle entendait les bienfaits pour lesquels lune du crépuscule remerciait. L'entendre remercier Soigno, le grand mystère, pour une journée qui s'était écoulée sans que personne l'ait fait trébucher ou ait blessé son amour-propre avec des réflexions cruelles, permit à la mère de clan de sentir combien la blessure était encore profonde chez cet enfant. Elle continua à prodiguer à lune du crépuscule des encouragements aimants et à célébrer chaque réalisation de la jeune fille. Enfin, au 16e été de sa vie, lune du crépuscule commença à s'épanouir. La grâce qui lui avait fait défaut pendant ses jeunes années apparut soudain, lui apportant la récompense d'avoir appris à croire en la magie de la vie. Toutes les leçons de celle qui glorifie sur l'importance de rendre grâce, de façon à créer un espace pour l'abondance qui réside dans le chemin de beauté, avaient porté leurs fruits. En apprenant à remercier, lune du crépuscule avait aussi appris à ouvrir l'espace où recevoir les bénédictions qui lui étaient envoyées. La magie d'être devenue une jeune femme pleine d'assurance était arrivée à maturité grâce à celle qui glorifie, qui l'avait guidée avec compassion et bienveillance. Les nuits où elle pleurait sur elle en silence, avant de s'endormir, appartenaient au passé. Elle était à présent une jeune femme gracieuse et souple comme un roseau, montrant sa force intérieure, sa connexion à son Orenda et au grand mystère. Sortie de son chagrin, la jeune fille avait développé une sensibilité aux sentiments des autres, et cela lui conférait une douceur qui attirait tous les jeunes guerriers de la tribu. Ce ne fut pas une grosse surprise pour celle qui glorifie quand le fils du chef, Feu d'Encens, apporta 7 chevaux et 10 peaux de buffle au père de lune du crépuscule et qui lui demanda sa main. Il y avait quelque chose de très spécial chez cette jeune fille qui faisait que les autres se retournaient sur son passage pour la regarder avec admiration. L'empreinte de ses anciennes souffrances s'était transformée en quelque chose de bien plus beau que sa beauté physique. Fidèle à son nom, une lumière intérieure brillait dans le regard de lune du crépuscule. À l'intérieur de son Orenda se mêlaient les rayons orangés du grand-père soleil au couchant et la lumière argentée de grand-mère lune quand elle se lève. À la naissance des jumeaux, lune du crépuscule vit en ses enfants la manifestation des bénédictions qu'elle avait reçues grâce à sa profonde reconnaissance. Elle avait nourri ces bénédictions à l'intérieur de son corps, comme des graines du futur.
pendant toutes les années qu'il lui avait fallu pour soigner les blessures de son enfance. Les noms de naissance qu'elle avait choisis pour les jumeaux reflétaient des aspects d'elle-même et de son compagnon, Feu dansant. Elle avait appelé son fils Soleil au-dessus du feu et sa fille Lune orangée qui s'élève. La tribu les désignerait par ces noms pour identifier les jumeaux pendant leur marche terrestre. Les souvenirs de la traversée qui les avait menés jusqu'à la cérémonie du nom dans la maison du conseil furent évoqués et honorés par les deux femmes. L'histoire de Lune du crépuscule représentait le potentiel de l'esprit humain. Quand les êtres à deux jambes savent avoir foi et être reconnaissants pour chaque bienfait et chaque leçon de la vie, ils créent l'espace où recevoir l'abondance du grand mystère. La transformation progressive dans l'attitude de Lune du crépuscule durant ces années de chagrin engendra son rêve de plénitude, qui lui apporta un perpétuel bonheur tout au long de son avancée. Elles sortirent de leurs souvenirs pour revenir au ressenti de l'instant présent, lorsque celle qui glorifie déclara « Les femmes ici présentes remercient tous ceux qui leur sont liés pour les dons d'une vie d'abondance à laquelle pourvoit le grand mystère. Les femmes ici présentes, en tant que mères de la force créatrice, demandent humblement que les bienfaits de la vie et du souffle continuent à couler dans la vie de ces jumeaux pour qu'ils puissent en ressentir l'amour. La mère de clan ici présente remercie pour l'opportunité de partager un moment si rare et pour les bénédictions accordées par tous les esprits qui veilleront sur le chemin de ses enfants. La femme de sagesse ici présente rend grâce pour la bonne médecine que le Créateur a placée dans le cœur des nouveaux membres de cette famille et pour la façon dont ces dons d'amour toucheront tous ceux qu'ils rencontreront autour d'eux tout au long de leur marche sur terre. Danawe, ainsi est-il dit. Les deux femmes finirent la cérémonie en s'asseyant en Tiobe, dans la tranquillité, prononçant silencieusement des paroles de remerciement. Puis, chaque femme prit un des jumeaux et se mit à marcher dans le sens des aiguilles d'une montre tout autour de la pièce, s'arrêtant devant le tambour de chaque mère de clan. Les jumeaux étaient ainsi rituellement introduits au don qu'apportait chacune des 13 mères. Ils se trouvaient bénis par la présence du crâne de cristal de chaque mère de clan, qui détenait les enseignements spirituels et la sagesse que chacune pouvait communiquer. Quand Lune du crépuscule et celle qui glorifie sortirent de la maison du conseil de la tortue avec les jumeaux, elles trouvèrent Feu dansant qui les attendait. Rayonnant, le père prit sa fille des mains de celle qui glorifie et descendit le sentier avec sa famille jusqu'au lac. L'endroit pour la célébration avait été préparé et tous les membres de la tribu avaient revêtu pour l'occasion leurs plus beaux habits de cérémonie en peau de daim. Des viandes d'élan, de cerf et de buffle rôtissaient sur des feux à ciel ouvert et le doux fumet d'une soupe à la citrouille et au baie flottait dans l'air. Les femmes servaient du maïs grillé et des racines sauvages dans de larges bols sur un lit de purée d'herbes cuites. La piste de danse avait été nettoyée. Les tambours de Powo s'étaient mis en cercle, attendant que les plus désireux parmi les membres de la tribu viennent exprimer par la danse leur joie pour la famille. Une pleine journée de fête s'écoula, et les derniers rayons de Grand-Père Soleil touchèrent l'horizon à l'ouest de la nation du ciel, amenant en multitude les glorieuses couleurs du crépuscule. Dans l'est du ciel, Grand-Mère Lune s'était déjà levée, face à Grand-Père Soleil. Comme deux danseurs, ils offrirent de partager leur cœur et leurs mains avec la même qualité d'expression merveilleuse que celle dont avaient fait preuve les humains de la tribu en ce soir de célébration. Celle qui glorifie ne fut pas la seule à remarquer la signification des présages apparus dans la grande nation des étoiles. Le père de Feu dansant, le chef, qui s'appelait Ours qui protège, observa silencieusement les lumières convergentes de la danse des grands-parents célestes. Ours qui protège déclara en prélude à la danse : Nous nous sommes assemblés ici pour célébrer la naissance et l'entrée dans la vie spirituelle de mes deux petits-enfants. Comme à chaque fois que notre tribu s'agrandit, nous remercions le grand mystère pour les générations nouvellement nées qui incarnent la continuation de la vie. Nous avons confiance que ces vies vont bénir et enrichir tous les cercles de vie que maintiennent tous ceux à qui nous sommes reliés. Nous rendons grâce pour la célébration du fait d'être vivants, d'être des humains qui respirent et à qui tout ce dont ils peuvent avoir besoin est donné dans l'abondance de notre terre-mère. Nos grands-parents
Grand-Père Soleil et Grand-Mère Lune ont béni cet événement en montrant leur visage et en dansant ensemble dans le ciel de ce soir. Les jumeaux grandiront comme ces deux danseurs du ciel, en apportant une bonne médecine à notre tribu, de façon différente, mais aussi belle l'une que l'autre. Pendant que nous dansons et célébrons ce nouveau commencement, il est bon de nous rappeler combien le don de la vie est précieux et de montrer par notre célébration notre gratitude à la Terre-Mère et au Ciel-Père. Tanawe. Des cris de joie mêlés des rythmes des tambours vinrent appeler les danseurs à la danse. Les hommes entrèrent en premier dans le cercle, en tant que protecteurs des femmes, des enfants et des plus âgés. Comme toujours, ils s'avançaient en éclaireurs pour s'assurer que le chemin était sûr pour ceux qui allaient les suivre. Puis vinrent les femmes, quelques-unes portant un berceau sur leur dos, ce qui permettait aux tout petits de sentir le rythme des battements de la terre-mère à travers celui des tambours. Les enfants suivaient. Enfin, les plus âgés s'installèrent aux places d'honneur autour du cercle, représentant les années de sagesse qui avaient rassemblé le cercle de la tribu dans l'unité, comme une grande famille élargie. Celle qui glorifie resta près d'ours qui protège, admirant les danseurs et la façon dont chacun exprimait sa gratitude à travers ses pas ou ses saluts. Au cœur de la nuit, les feux illuminaient les visages réjouis des danseurs. C'était comme si le monde entier partageait la joie de cette nuit. La mère de clan, qui était aussi la gardienne des cérémonies et rituels, regarda ses enfants de la tribu et vit la bonté en chacun et dans tous. Elle loua silencieusement le grand mystère pour la bonté de la protection qui lui avait confiée. Elle savait que chaque cérémonie et rituel permettait une célébration et que chaque célébration était une façon de retourner sa gratitude à celui qui a fait toutes choses. Quand les enfants humains ouvraient leur cœur pour rendre grâce, ils l'ouvraient aussi pour recevoir et pour proclamer les joies de la bonne route rouge. Lune du crépuscule toucha le petit sac de médecine attaché à son cou, fait de cuir d'élan et de plumes de dindon. La jeune femme se souvenait qu'elle avait recherché son vrai soi à travers la compréhension de la médecine de l'élan, qui est l'estime de soi, et plus tard, à travers la médecine du dindon, qui est de lâcher prise et laisser aller son chagrin. Sa sincère reconnaissance lui avait apporté la vie dont elle avait toujours rêvé, trouvant un compagnon aimant qui rendait hommage à qui elle était. Après avoir vu la danse céleste de Grand-Père Soleil et Grand-Mère Lune, celle qui glorifie fut assurée que ces deux beaux enfants, à qui l'on venait de rendre honneur, béniraient la tribu en continuant le legs d'amour et de respect mutuel initié par leurs parents. La mère de clan regarda vers la grande nation des étoiles et vit l'être d'un nuage se diriger tout près de la lumière de Grand-Mère Lune. Alors qu'elle remarquait qu'aucun autre nuage ne gratifiait la nation du ciel, cet unique nuage prit la forme du totem de la mère de clan, le bison. Le dufte bison en nuage blanc s'avançait face au visage rond de Grand-Mère Lune, ce qui toucha profondément celle qui glorifie. Le bison blanc lui montrait que ses dons à Lune du crépuscule, dons d'encouragement, de valorisation, pour prendre soin de soi et d'amour, avaient créé un terrain fertile et magique pour amener à maturité les graines des rêves d'une petite fille solitaire. Des larmes de gratitude jaillirent des yeux de la femme de sagesse, lui permettant de recevoir les remerciements que lui envoyait le grand mystère. Le grand bison blanc d'abondance lui avait montré que, à travers le temps, ces cadeaux aimants pouvaient restaurer la magie perdue dans la vie de tous les êtres humains qui voudraient bien montrer leur gratitude pour les miracles encore non manifestés de la vie à venir.